You okay through there? I don't know, I guess. I just feel a bit down or something. Don't you ever feel like you've just done a whole amazing day and then you come home and feel tired and down and feels like your bones don't work, they're just tired and everything is tired, like you're sinking. We're here to have a good time, eh? Certains films captent votre regard, se connectent à votre inconscient et touchent une partie cachée de votre être. J'étais dans un avion pour Tokyo quand pour la première fois j'ai vu Aftersun. Il m'a fallu plus de 2 heures pour me remettre de mes émotions. J'ai voulu immédiatement revoir le premier film de la réalisatrice Charlotte Wells afin d'en saisir les différentes lectures. Comprendre ce qui, à mon premier visionnage, m'avait complètement échappé, me retrouvant ainsi dans la position du personnage principal, Sophie, qui tente de se remémorer les vacances d'été passées il y a 20 ans avec son père, Callum. Car même si les moments partagés avec lui étaient emplis de joie et de complicité, elle semble chercher des réponses, tentant de réconcilier l'image qu'elle avait de son père avec celui qu'il était vraiment. Et c'est en me penchant sur chaque scène du film, image par image, que je peux vous partager les détails et les indices qui nous permettront de mieux comprendre Sophie et Callum. Avant toute chose, je dois vous avertir que cette vidéo contient des spoilers et qu'il est nécessaire d'avoir vu Aftersun pour suivre cette théorie. Été 1997. À travers l'objectif de la caméra de son père, la jeune Sophie s'amuse à interviewer et filmer Callum lors de leur petit voyage en Turquie. Elle s'interroge sur les raisons de la séparation de ses parents, sur la jeunesse de son père et sur le futur. Si Callum ne possède pas toujours des réponses aux questions de sa fille, il désire de tout cœur établir un lien avec elle dans ce petit complexe touristique. Sophie vivant à Édimbourg et Callum à Londres, son père lui manque beaucoup. Bien qu'il soit en contact régulier, de nombreuses raisons empêchent Callum de comprendre véritablement les sentiments profonds de son enfant qui grandit. Sophie passe ses vacances à surfer dans la piscine, plongeant avec nonchalance, tout en nouant une amitié avec Michael, un jeune vacancier avec qui elle partage un jeu vidéo. Elle est fascinée par le groupe d'adolescents qui jouent au billard, consomment des boissons alcoolisées et se livrent à un hédonisme de leur âge. Premier baiser échangé, été merveilleux. Malgré cela, Sophie ressent, sans l'évoquer, une invisible menace qui met en péril ce bonheur. Callum essaye alors d'effacer les doutes de sa fille. Assise à table, dégustant une coupe glacée, Sophie ne s'attarde plus sur ses problèmes discrets, mais sur sa volonté de vivre éternellement ces moments. Un Polaroid capture le bonheur de cet instant. Callum est attiré par la piste de danse et entraîne Sophie. Observant ses mouvements, Sophie se laisse emporter et s'émerveille de voir son père dans l'état le plus heureux qu'elle ait jamais connu. Maintenant adulte, elle essaie de reconstituer le puzzle du voyage qu'elle a eu avec son père. Âgée de 30 ans, Sophie vit en couple à New York et regarde le jour de son anniversaire les cassettes qui la ramènent au souvenir de ce moment partagé avec son père en 1997. C'est d'ailleurs dans le tout premier plan du film que nous pouvons l'apercevoir pour la première fois dans l'angle droit de l'écran. Ce premier prisme, représenté par les cassettes mini-DV, nous montre les premières pièces du puzzle où l'on peut retrouver certaines interrogations de Sophie. When you were 11, what did you think you would be doing now? Des moments subtils, peut-être oubliés, qu'elle peut mieux cerner avec sa sensibilité d'adulte. Mais c'est très incomplet. Alors, Sophie puise dans un second prisme, ses souvenirs. Quand son père refuse l'utilisation de la caméra quand il doit se confier, elle utilise une autre caméra. Okay, it's not recording. I'll just record it in my little... D'ailleurs, pour souligner la difficulté pour la jeune fille de reconstituer clairement l'image de son père, les plans au début du film montrent systématiquement Callum de dos. Dans ses souvenirs, elle voit son père lui prodiguer des conseils pour se défendre, lui dire qu'elle peut échanger avec lui, qu'elle peut vivre n'importe où. Elle revoit les lieux avec ses yeux d'adulte, une station balnéaire défraîchie avec quelques sites touristiques sans relief.
Mais ce n'est pas important, ils sont tous les deux heureux, profitant de la tendre compagnie de l'autre. Callum n'était peut-être pas assez stable pour offrir à Sophie une enfance idéale, mais ce qu'il possède, c'est une volonté stupéfiante de faire tout ce que ses moyens émotionnels et financiers lui permettent, afin d'offrir à Sophie un souvenir qu'elle gardera aussi longtemps qu'elle vivra. Le troisième prisme est sans doute celui de l'imagination, où Sophie recolle les pièces les unes avec les autres. Elle remplit les blancs en essayant de comprendre ce qui lui a échappé, ce qui a pu se passer quand elle était absente. C'est ici que nous, spectateurs, pouvons mieux cerner les enjeux et reconstruire avec elle ce que Callum pouvait faire, penser ou ressentir. Car si elle n'assiste pas à de nombreuses scènes, des éléments peuvent l'aider à imaginer ce qui a pu se passer, d'une blessure à l'épaule, d'excuses données pour expliquer un comportement, ou encore une carte postale qu'elle a reçue peu de temps après les vacances. Mais pouvait-elle agir du haut de ses 11 ans? Même si elle était gardée dans l'ignorance pour son propre bien, quelqu'un d'aussi intuitif que Sophie pouvait percevoir que son père était perturbé. Le quatrième prisme est sonore, et c'est dans 3 chansons que nous pouvons trouver de précieuses informations. La première est Tender, que nous trouvons dans cette séquence et dont les paroles traduites concernent Callum et donnent ceci. La seconde reflète l'esprit de Sophie alors qu'elle invite son père à chanter avec elle au karaoké. Elle change son point de vue sur son père, comme les paroles de la chanson l'indiquent. Enfin, la dernière chanson met en avant leur relation distante, l'état de détresse de Callum, et leur dernière danse dont je vous partage certains passages. Le dernier prisme est celui de la rave party, qui s'associe à un rêve que fait Sophie adulte. Si nous reformons le puzzle image par image, nous voyons Sophie voir son père seul se faire approcher par quelqu'un qui lui donne une substance. Elle voit Callum danser seul et tente de le rejoindre, de lui faire comprendre, de l'agripper comme elle l'avait fait ce dernier soir des vacances. Mais celui-ci lui échappe. On pourrait croire, en nous basant sur son rêve, que Callum est mort d'une probable overdose qu'il aurait provoquée. D'ailleurs, une scène appuie que Sophie sait que celui-ci fumait déjà beaucoup à l'époque, et une autre qu'il consommait beaucoup de drogue. Drugs you take? Dad! No, I'm serious, Soph. I've done it all and you can too. I just want you to promise me that you'll talk to me about it, okay? Il faut aussi noter que les vêtements que porte Callum dans la rave party sont les mêmes que dans la dernière scène du film où il raccompagne Sophie à l'aéroport. Cet élément confirme bien que ce dernier jour de leurs vacances est également la dernière fois que Sophie a vu son père vivant. C'est finalement cette image gravée la plus claire que Sophie a conservée dans son esprit. Le père est cette fois de face pendant un instant, mais il finit le film comme il a commencé, de dos. Mais si nous pourrions faire beaucoup de spéculations sur le sujet, une chose terrible est sûre, Callum a perdu son atroce bataille intérieure, et c'est quelque chose qui hantera Sophie pour toujours. Et c'est grâce à l'ensemble des éléments cités précédemment qu'il est possible de comprendre la lutte que mène Callum sur ce mal indicible et le futur qui attend Sophie. Le passé de Callum est obscur et il essaye de le garder secret du mieux qu'il peut, malgré les questions que Sophie lui pose. Comme dans cette scène dans la chambre, où il préfère répondre à la condition de ne pas être filmé, afin que les cassettes DV ne gardent de lui que les meilleurs moments. À d'autres moments, il élude simplement. It's not that bad. When was the last time you went to see Nana? Right. Trouble. Ou encore dans cette magnifique scène où Sophie explique ce qu'elle ressent de manière futile, sans savoir que ce ressenti est extrême chez son père. Mais c'est la scène du karaoké qui est un tournant pour les deux êtres. Si Callum arrive à conserver son masque pour sa fille, il ne peut le faire pour les autres. Chanter devant un public est pour lui impossible. Et c'est également dans cette scène que Sophie passe de l'enfance à l'adolescence, mettant à jour un des secrets de son père. Stop doing that. Doing what? Offering to pay for something when I know you don't have the money.
Les causes du mal-être de Callum sont nombreuses et on peut les trouver un peu partout dans le film, comme le fait d'avoir eu des parents indifférents capables d'oublier son propre anniversaire, When I was 11, nobody remembered it was my birthday. ou la rupture avec son ex-compagne dont il continue de dévoiler ses sentiments alors que celle-ci semble lui annoncer qu'elle se marie. Yeah, I'm so happy for you. Alright, love you. L'impossibilité pour lui de se lier de nouveau à quelqu'un, Just this girl I like, but she's already going out with someone. Yeah, well, they got back together. l'éloignement de sa ville natale, l'isolant de sa fille et son unique famille. Think you'll ever move back to Scotland? No. Le fait de vivre dans le passé et se remémorer de précieux moments avec son ex-compagne qui le font souffrir. Mais surtout les moyens financiers limités qui sont omniprésents dans le film, comme au début, où Callum n'a pas d'autre option que d'accepter des services qui ne correspondent pas à ce qui lui a été promis par l'agence. Yeah, I booked a room with 2 beds, but we've only got the one here. De mentionner le fait que les choses sont chères, jusqu'à minimiser ensuite pour ne pas éveiller les soupçons de Sophie. The mask. I know it was expensive. That's okay, darling. S'enfuir du resto pour ne pas payer. Ils mentent en disant qu'ils ne peuvent pas faire de parapente car Sophie est trop jeune, alors que le parapente en binôme peut se faire dès l'âge de 5 ans, comme dans cette scène où l'on peut deviner un jeune pratiquant assis devant. Ils n'ont pas de passe tout inclus et Callum se prive de manger le matin, voire même également le soir. Should have gotten your own. No, I only wanted a taste. That was like half of it on your spoon there. Tout ça menant à une forte mélancolie, mêlée d'incertitudes angoissantes concernant son futur. Une dépression dont il arrive de moins en moins à faire face. Il tente pourtant de s'en sortir à sa manière. Il est dans le déni et croit y arriver. Il se tourne vers des pratiques telles que la méditation, comme le montrent la pile de livres et le tai chi, pour essayer de maintenir son équilibre mental sous les yeux étonnés de sa fille. Il donne l'impression d'une tentative désespérée de maintenir un semblant de contrôle et de paix intérieure. Mais les murmures suggestifs des tendances suicidaires ou autodestructrices de Callum sont subtilement placés tout au long du film. Rappelez-vous la discussion avec l'instructeur de plongée. Callum mentionne avec désinvolture une étrange information. I can't see myself before it, to be honest. Surprised I made it to 30. Il ne se voit pas atteindre la quarantaine. Il plonge en mentant sur le fait d'avoir un certificat de plongée, mettant ainsi sa vie en danger. Yeah, he doesn't actually have a diving license because he told a porcupine. En traversant la rue sans se soucier du bus. En achetant un tapis hors de prix qui sera lourd de conséquences sur sa situation financière, le menant sûrement à la pauvreté. En mimant faire du parapente en se tenant dangereusement debout sur la balustrade. Cette carte postale écrite quand le désespoir l'envahit. Et enfin, la fameuse scène qui fait suite à son altercation avec Sophie au karaoké, où il marche et s'enfonce dans l'eau. Mensonge ou pas, le lendemain, il dit ne pas se souvenir de comment il s'est blessé à l'épaule, tout comme il ne se souvient pas de comment il s'est cassé le poignet. Et ce sang qui coule le long du bras en tentant d'ouvrir son plâtre nous renvoie de manière subliminale à l'idée du suicide en s'ouvrant les veines. Nous avons ainsi tout le long du film la suggestion de 5 formes de suicide possibles. L'overdose, la noyade, se jeter sous les roues d'une voiture, se jeter par la fenêtre ou s'ouvrir les veines. Mais tout au long du séjour, c'est sa fille et les derniers jours qu'il peut passer avec elle qui le maintiennent en vie. Quand Sophie part pour rejoindre Édimbourg, il est seul. Il va retourner à Londres et subir cette pression encore plus forte qu'il ne pourra pas surmonter. Il ne lui restera qu'un seul échappatoire, le suicide. Il lègue à sa fille 2 cadeaux, un tapis chargé d'histoire et les souvenirs capturés par sa petite caméra. Ils seront à jamais un phare de chaleur sur lequel Sophie pourra se référer chaque fois qu'elle aura besoin d'être rassurée sur l'amour de son père. Sometimes at playtime, I look up to the sky, and if I can see the sun, then I think about the fact that we can both see the sun, so even though we're not actually in the same place and we're not actually together, we kind of are in a way, you know? Like, we're both underneath the same sky, so kind of together.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également soutenir la chaîne en allant sur le Tipeee, en cliquant sur le lien en bas à gauche de la vidéo ou sur le lien en description. Plusieurs belles contreparties et cadeaux vous y attendent. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous bientôt pour la prochaine théorie.